Ce chant parle, ton serviteur écoute. Pendant que tu restes connecté dans ton cœur, reste connecté parce que Dieu doit te parler maintenant. C'est
C'est une grâce, c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. Et chaque jour, tu vas dans sa présence, tu retournes de là une nouvelle personne. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu se rassure de changer dans ta vie chaque jour. Tu ne peux pas aller dans sa présence et retourner la même personne. Ça, c'est impossible. Oh oui. Alléluia. Et ce matin, Dieu va encore te parler. Et cette parole va résoudre ce problème dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La qualité de ton amen ce matin, l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je voudrais presser sur un mystère.
je voudrais parler des mystères. C'est pourquoi je serai un peu enseignant, mais je voudrais rentrer dans les mystères. C'est pourquoi prends déjà avec toi ton stylo, ton calepin et ta Bible, parce que nous allons décoller ce matin. Alléluia. Est-ce que ton voisin est prêt à décoller? Est-ce qu'il est prêt à décoller? Amen, amen. Touche ton voisin avec le goût, dit soit VIP ce matin. Alléluia. Parce que l'ensemble de ce matin est spécial. Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. La lecture certainement sera un peu long, mais nous allons du moins les lire. Ou la lire autant pour moi. Matthieu chapitre 19, je t'invite à te mettre les deux pour respecter la lecture, cette première lecture. Matthieu 19 à partir du verset 16 à 24. Je crois que vous avez un micro déjà, un micro là-bas, pour la lecture. Rapidement, faites ça vite, ne posez jamais le micro sur le bas, parce que ça peut tomber et puis ça se brise. Et rassure-toi parce que tu es juste devant le bar, ça va crier. Amen. Est-ce qu'on a la page pendant que le pasteur proposé lit pour nous? Oui, ma fille. Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Si tu veux être parfait, va, tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, je te bénis pour cette lecture. Je te prie de parler à ton peuple ce matin, comme tu sais bien le faire. Révèle-toi encore à ton église, au nom glorieux de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Ton image doit être un peu plus bien. Rapproche. Loin, c'est pas bien. Rapproche-toi. Sois un bon caméraman. Pour que les enfants qui sont de l'autre côté soient également bénis. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, il y a des paraboles dans la Bible qui parfois, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, peuvent te donner des maux de tête ou même laisser faner. Jésus avait seulement une manière explicite d'exposer et d'expliquer un certain nombre de choses, de révéler la profondeur d'un certain nombre de choses. Et je prie ce matin que Dieu te donne l'esprit de compréhension. Amen. Alléluia. Parce que j'ai l'habitude de dire, il ne suffit pas seulement d'entendre. Mais ici, je veux que tu comprennes ce que tu vas entendre maintenant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rassure-toi de ne pas être tiède ou glacé. Parce que à chaque fois que je vais donner des messages, amen, amen, des points, et je vais faire des déclarations prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque j'arrivais dans mon bureau à 7 h du matin, amen, amen, Dieu m'a dit qu'il y a 5 personnes ici. 5 personnes
ici qui fera du bien. 5 personnes. En fait, le plus souvent, Dieu, quand il décide de restaurer la vie d'une personne ou des personnes, ce sont des personnes qui pleurent devant sa présence depuis des temps. Alléluia. Et quand le temps de la délivrance de la restauration arrive, il dit à son serviteur, le prophète, j'ai désigné 5 personnes de façon différente et de façon spéciale. Alléluia. Je prêche à tout le monde. Amen. Et tu peux t'identifier et arracher ce qui en découle de ce message. Est-ce que tu peux me donner la même qualité? Alléluia. Amen, amen. Ici dans notre Matthieu, déjà je donne le thème, le mystère du chameau. Je prêche sur le thème, le mystère du chameau. Amen. Donc après mon message, tu auras la nature du chameau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dis quoi? Le mystère du chameau. Mais c'est une façon de faire des choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 16, que nous venons de lire, Jésus dit quelque chose qui vient à l'immédiat à retenir mon attention. En fait, un homme riche va décider de venir auprès de Jésus parce qu'il voulait suivre de Jésus. Alléluia. Mais Jésus va lui donner une condition. Il va dire, il n'y a pas de problème. Je paraphrase. Amen, amen. Tu ne peux pas me suivre de cette manière. Je suis un homme de principe. Je suis un père de principe. Je suis un leader de principe. Alors voilà le principe si tu veux me suivre. Tu es riche, c'est vrai, et c'est bon. Va et vends tout ce que tu as. C'est Jésus qui parle. Quelqu'un dit, vends tout ce que tu possèdes et puis distribue cela aux pauvres. Et alors viens et suis-moi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible dit que lorsque le monsieur l'a entendu cela, il a dit dans son cœur, qui? Tu ne peux pas connaître le nombre d'années je souffre pour avoir cela. Pour qu'aujourd'hui je vende le tout. Tu ne me dis même pas de vendre le quart. Tu ne me dis même pas de vendre la moitié. Mais tu me dis de vendre quoi? Le tout. Et distribuer aux pauvres. Je suis sûr que si. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'était un autre temps-ci. C'est que l'église là allait se vider. Quoi? Tu connais le nombre d'années que j'ai acquis tous ces biens. Tu me dis, pour te suivre, mon salaire sera quoi? Va et vends. Le monsieur va tourner le dos et va le refuser. Et Jésus m'a dit quelque chose qui détient le mystère de mon message ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit, il serait très difficile. Écoute bien. Il ne dit pas qu'il sera impossible aux riches. Mais il dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer au ciel. Et il revient avec une énigme bizarre. Quelqu'un dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Amen, amen. Jésus, qu'est-ce que tu me dis? Comment un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? Il s'agit de quoi? Jésus, tu veux nous amener dans quelle dimension? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que on peut résoudre cette énigme ce matin? Tu peux dire en même temps, résoudre cette énigme? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'aiguille dont Jésus parle ici n'est pas l'aiguille que tu te sers pour coudre ta robe, ta jupe, ton pantalon qui est en danger. Non. L'aiguille, alléluia, amen, dont Jésus parle ici, c'est autre chose. C'est quoi? Vous savez, à Jérusalem, la ville était fortifiée. Donc il y avait des murs qui entouraient la ville. Alléluia. Il y avait donc des portes
qui pouvait permettre aux hommes d'entrer et de sortir. On peut appeler porte centrale. Alléluia. Mais ceux qui ont construit ces murs, sous la recommandation du roi, se rassuraient. Amen, amen. Alléluia. De créer des petits trous, comme des tunnels, qui pouvaient permettre à ceux qui arrivaient en retard, soit un programme, soit au sabbat, de ne pas distraire tout le monde, mais de passer par ce petit tunnel. C'est ce que la Bible appelle aiguille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc l'aiguille ici, ce n'est pas l'aiguille que tu as chez toi. Amen, amen. Mais c'est ce petit tunnel, ce petit trou étroit. Amen, amen. Mais revenant même sur ce petit trou, pour toutes les personnes qui ont déjà vu le chameau. Alléluia. Alléluia. C'est un animal robuste, géant. Amen, amen. Même s'il fallait faire passer le chameau dans ce petit trou ou ce petit tunnel, il serait encore difficile. Mais Jésus du moins dit, il est plus facile à un chameau, alléluia, de passer par ce tunnel qu'à un riche d'aller au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'interpellation de Jésus ici a fait paniquer le riche. Le riche n'a rien compris sur ce que Jésus était en train de dire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le fait d'entendre Jésus dire va et vends tout ce que tu as et ensuite distribue. Il se dit en lui que Jésus avait pour ambition de le rendre pauvre. Si ton voisin somnole, un petit voisin, ne fait même pas ça à côté de moi. Je vous ai dit que si tu as un mauvais voisin, quelqu'un fait quelqu'un dit fire. Quelqu'un le voisin dit le feu. Alors ce monsieur a eu une seule lecture. Et sa pensée c'était quoi? Donc tu veux me rendre pauvre. Donc ça veut dire que depuis là tu me calculais. Alors va donc dire à la personne qui t'a envoyé que tu ne m'as jamais trouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne comprenait pas. Il n'avait même pas compris la notion du sacrifice ou du donner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, quand je rentre dans l'esprit de la lecture, Jésus voulait davantage rendre ce monsieur riche, mais il n'avait pas compris. Jésus voulait augmenter sa richesse, mais il n'avait pas compris. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que la Bible dit dans les Saintes Écritures? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Proverbe chapitre 11, le verset 24, rapidement. Est-ce qu'on peut avoir le passage rapidement? Proverbe 11, le verset 24. Proverbe. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel, quelqu'un comprend ça? Tel qui fait comment? Qui donne avec liberté de cœur devient comment? Plus riche. En fait, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Alléluia. Parce que le Père que Dieu t'a donné est un homme qui fait des grands sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, tu dois passer le niveau de la mentalité du pauvre. Parce que vous savez, le pauvre n'a qu'une seule pensée: je n'ai rien, je ne peux rien donner. Toute personne qui pense qu'il n'a pas, quand on dit que c'est le moment de contribuer, amen, une participation, une semence, une offrande, il trouve toujours qu'il n'a pas. Est-ce que tu sais, alléluia, que quand même tu donnes à quelqu'un, tu prends quelque chose de cette personne? Je le disais ici mercredi passé. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu donnes à une personne, tu prends quelque chose dans la vie de cette personne? C'est pas pour rien que c'est un riche. Amen, amen.
ont décidé de faire des œuvres humanitaires, plus ils donnent, plus Dieu les élève, plus ils donnent, Dieu les bénit. Il y a plus de bonheur pour celui qui donne. Et regardez, c'est clair, la main qui donne est toujours en haut et la main qui reçoit est toujours en bas. Il y a deux catégories de personnes, ça c'est clair. Celui qui reçoit et celui qui donne. Mais maintenant, celui qui reçoit ne sait pas qu'en prenant ou en recevant, amen, amen, quelqu'un vient de prendre quelque chose en lui. Même Job l'a dit, quand je donne aux pauvres, amen, amen, je prends sa gloire. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Encore plus, si tu es ce jeune chrétien qui a compris cette notion, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es obligé d'aller de gloire en gloire. Le monsieur qui a pensé que Jésus avait pour but de l'appauvrir. Il y a certaines personnes qui s'estiment riches, qui refusent de servir Dieu, pensant que Dieu ou Jésus appauvrit les gens. Il n'appauvrit pas, il enrichit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je déclare, pendant que tu reçois ce message, et tu fais différemment que le riche, Dieu t'enrichit en cette année au nom de Jésus. Si ton amen est plus fort que le voisin, c'est bon. Je dis Dieu t'enrichit en cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu t'enrichit en cette année. Quelqu'un dit oh yes. Quelqu'un dit oh yes. Assieds-toi. Chaque fois que tu donnes au pauvre, tu prends sur les toits. Et Jésus dit, il est difficile pour un riche. Pas impossible, mais difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que Dieu enrichit au-delà même de la pensée? Mais Dieu ne pourra pas t'enrichir si tu ne disposes pas de la semence qu'il t'a donnée. Alléluia. Écoute, même aux pauvres, Dieu donne la semence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours ce qu'on appelle le peu. Rovo, le peu. Amen. C'est pourquoi tu dois même être capable de travailler sur la base de un peu ou du peu que tu disposes. C'est pourquoi il dit, celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu fait comment? Il le confie de plus grandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas, par ton magie, devenir un puissant monsieur dans le domaine des finances si tu n'as pas appris à bâtir ta vie à un peu. Et le Dieu que nous servons aussi est le Dieu du processus. Souvenez-vous, je dis souvent que ce qui commence en haut finit en bas. Mais ce qui commence en bas, suivant le processus finira en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus souvent, quand Dieu veut t'enrichir, il prend le peu que tu as. Amen. Regardez ce qui se passe avec la veuve. Parce qu'on a deux veuves. Élie et Élisée. Deux veuves. Amen, amen. La première veuve, qui, son mari étant décédé, l'a laissé avec des dettes. Amen, amen. Il fallait qu'elle pose dans une action. Et c'est sur la base de l'action avec le un peu qu'elle avait. Alléluia. Que Dieu a multiplié le un peu. Regarde ton voisin, dit j'ai d'abord le un peu. Avant de désirer le beaucoup. Regarde le voisin, il commence avec un peu. Le un peu, là, c'est ce qu'on appelle la semence. Alléluia. Parce que quand tu as sémé, tu t'attends à une bonne récolte, n'est-ce pas? Il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il y a même ce qu'on appelle le don de libéralité. Et les chrétiens manquent de ce don. Le don de libéralité te permet en fait de donner librement, avec joie, sans tristesse, sans contrainte, sans être obligé. Nous voulons arriver à ce niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un veut adopter la nature du chameau ce matin? Lève la main si tu veux devenir comme un chameau. Amen, amen. Ce matin, tu adoptes cette nature au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu adoptes cette nature au nom de Jésus-Christ. Donc je vais t'introduire à cette dimension. Qu'est-ce qu'il y a avec le chameau? Ou qu'est-ce qui se passe avec le chameau?
Quel est le mystère caché derrière le chameau? Parce qu'il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça veut dire le chameau peut passer là où c'est impossible. Tu vas passer là où c'est impossible au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Adoptant ce matin la nature du chameau, je dis, je pose la main sur ma tête et je déclare, tu vas passer par les lieux les plus bizarres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les couloirs les plus difficiles, le désert le plus aride, la souffrance la plus bizarre, je déclare, tu traverses, tu passes, tu passes. Tu passes, tu passes. Jésus, ne te pas devant toi et dis je passe. Est-ce que tu peux racheter Jésus très fort? Alléluia. Prenons maintenant le mystère. Parce que si Jésus n'a pas cité, il n'a pas cité le bœuf. Il n'a pas cité le mouton. Il n'a même pas cité le cheval. Il n'a pas cité toutes ces choses, du moins que les hommes utilisent ou ont pu tenter. Mais il a simplement parlé du chameau. Et je me suis interrogé sur le chameau. Une question est montée dans mon esprit. Pourquoi Jésus n'a pas parlé de l'âne, mais il a seulement parlé du chameau? D'où il dit, pour passer par le trou d'une aiguille, il faut devenir un chameau. Amen. Ou avoir la nature d'un chameau. Pas du mouton, mais d'un chameau. Il y a quoi dans le chameau? Numéro 1, pour ceux qui écrivent. Le chameau a la capacité de traverser le désert. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le chameau a la capacité de traverser le désert. Et je me suis posé la question de savoir. Parce que quand vous regardez les hebdomadaires et tout ça, le chameau est l'un des animaux ou animaux qui facilement traverse le désert. Quand on regarde le la jeunesse, amen, amen, il y a une particularité avec le chameau. Les hommes de Dieu l'ont utilisé pour traverser le désert. Et je suis allé chercher pourquoi le chameau. Et j'ai compris que le chameau, bien aimé, alléluia, a une peau différente que tout autre animal. Dans le désert, c'est que tu dois comprendre. Il y a deux températures fortes. Il y a la chaleur et il y a le froid. Et ces climats sont, ça veut dire c'est excessif. C'est à l'excès. Mais comment est-ce que le chameau arrive? Parce que le cheval, amen, amen, n'a pas, en fait du moins, peut passer par le désert, mais parfois meurt dans le désert. Mais c'est rare de trouver un chameau qui est mort dans le désert. L'âne passe dans le désert et meurt dans le désert. Le mouton passe dans le désert et meurt. Mais le chameau ne meurt pas au désert. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce qui est dans le chameau? Le chameau a une peau différente. Dans la journée, pour ceux qui prient, le chameau, par sa peau, absorbe la chaleur. Donc, la peau du chameau a la capacité d'absorber la chaleur toute la journée. Et cette chaleur n'a pas raison sur le chameau. En fait, cette chaleur n'influence pas la vie du chameau. Parce qu'il a appris à vivre avec la chaleur. Et il se sert de la chaleur pour résister au froid de la nuit. Quelqu'un ne comprend pas? Ça veut dire que quoi? Quand il fait froid dans la nuit,
il commence à dégager la chaleur qu'il a absorbée toute la journée. Et son environnement chauffe. C'est pour cette raison que ceux qui ont, amen, le chameau, prennent toujours plaisir de se coucher sur le chameau. Parce qu'il dégage la chaleur de la journée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'un véritable chrétien exploite la chaleur? La chaleur ici, c'est le problème de la vie. La chaleur ici, c'est les difficultés. La chaleur ici, c'est les défis. La chaleur ici, c'est les combats. Le désert ici représente tous les conflits de ta vie. Mais est-ce que tu sais qu'un véritable chrétien profite de la situation pour se reposer de la nuit? Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Non, je n'ai pas en train de comprendre. Si tu n'es pas en train de te connecter de ta maman, je vais arrêter de prêcher sur ce thème. Quelqu'un dit amen, faut plus que le voisin. Alléluia. Amen, amen. Qui a dit, amen, amen, que la chaleur doit tuer un chrétien? Le malheur en atteint souvent le juif, le juste. Mais Dieu fait comment? Finit par l'en délivrer. Est-ce que tu sais qu'un vrai chrétien exploite les difficultés de la vie pour extérioriser le potentiel qui dort? Est-ce que tu sais que tu as quelque chose qui a de la valeur en toi, qui n'a rien à voir avec ta soeur, avec ton frère? Chaque personne sur la terre a une mission. Si les gens se lèvent pour te combattre, c'est à cause de ton étoile. Alors exploite les femmes. Il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui combattent pour la victoire et ceux qui combattent dans la victoire. Et je déclare, tu ne combats plus pour, mais tu combats dans la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Il y a ceux qui planent au-dessus des problèmes. Ils laissent ça en bas, comme l'air. Mais il y en a qui sont mélangés dans le trouble des problèmes. Toute personne ici, parce que tu n'avais pas la nature du chameau, je déclare après cette matinée, tu ne seras plus mélangé par les problèmes. Tu ne seras plus mélangé par les difficultés. Tu ne seras plus mélangé par les conflits. Tu as le fort. Tu as le fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête pas de te plaindre. Regarde ton voisin, dit adopte la nature du chameau. Par l'accord, dis adopte la nature du chameau. Deuxième chose, asseyez-vous bien aimés dans le Seigneur. Deuxième chose sur le chameau. Quelqu'un dit le chameau est un animal de transport. Écris ça. Il est un animal de transport. Mais il ne transporte jamais ce qui est à lui, mais ce qui est à son maître. Je peux t'amener quelque part? Je peux aggraver la révélation. Le chameau n'a jamais porté ce qui est à lui. Si vous voyez le chameau chargé, ce n'est pas son bagage, c'est le bagage de son maître. Plusieurs personnes, j'ai envie de me moquer de ce petit diable qui t'attriste à des moments. Parce que c'est toi que Satan attriste. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais même plus donner l'occasion à Satan de voler ta joie, même un peu. Parce que ta joie, ton sourire vaut de l'or. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un dit c'est parce que si tu es dans la même situation, c'est toujours tu portes tes bagages sur toi. C'est parce que tu portes tes problèmes sur toi. C'est parce que tu portes les problèmes de la famille sur toi. Est-ce que tu sais que le chameau, parce que porter les problèmes de sa famille, c'est porter toujours ses problèmes. Parce que tu es de cette famille. Amen. Mais
Le Samon ne porte jamais ses problèmes. Il ne porte jamais ses fardeaux. Qu'est-ce qu'il a mis dans le livre de Matthieu? Prends d'abord le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. J'aime ce passage. Matthieu 11, le verset 28. Dis quoi? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Écoutez ce que le passage a dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui êtes fatigués. Et chargés. Et quoi? Fatigués et chargés. De quel colis? De vos colis. À vous. Venez à Christ. Et je vous donnerai du repos. Et moi, Christ, je vous donnerai mon repos. Ce n'est pas fini, ma fille. Continue. Prenez mon joug. Écoutez, il dit, prenez mon joug. Prenez mon bagage sur vous. Tu n'es pas en train de comprendre ça. Non, tu n'es pas en train de comprendre ça. Je dis, le Samon ne porte jamais son bagage, mais il porte le bagage de son maître. Il dit, viens avec tes bagages. Viens me donner ça, je porte. Et prends ma part des bagages. Ce qui est plus intéressant, c'est quoi, ma fille? Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Et recevez. Il dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux. Car je suis doux. Et humble de cœur. Et humble de cœur. Et vous trouverez du repos. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verset là se dit quoi? Car mon joug est doux. Écoutez, car mon bagage est doux. Tu n'es pas en train de comprendre. Amen. Car mon joug, c'est ça non? Est doux. Et mon fardeau léger. Et mon fardeau est léger. Ça veut dire quoi? Tant que tu vas rester là à porter tes problèmes, tes misères, tu es là la tête, tu transpires, même sous le froid, il a clean. Tu transpires. Les nerfs, c'est comme si ça va claquer. Amen, amen. Parce que tous les problèmes, tu mets ça ici. Problème des enfants, problème de famille, tes problèmes, ton mari, et tu commences à marcher comme ça. Après, tu vas accuser l'AVC. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais quand Jésus dit, prends cela, va avec ça à ses pieds. Oh, j'ai appris à développer un état de sérénité dans le fond. Ça veut déjà s'agir de mon pied croisé de tout ma vie. Avec un sourire prophétique et ecclésiastique. Pendant que vous pensez que je serai en train de vous dire que, pleurons seulement, je ne pleure pas. Parce que quelqu'un s'occupe de mes bagages, quelqu'un s'occupe de mes problèmes, quelqu'un s'occupe de mes dossiers, quelqu'un s'occupe de ma charge. Regarde au voisin, il y a quelqu'un qui a porté ça sur la croix. Parle avec Gilles et dit, il y a quelqu'un qui a porté. Parle avec il y a quelqu'un qui a porté. Il y a quelqu'un qui a porté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu peut vous asseoir. Il y a des chrétiens, quand tu le regardes, hier il avait le poids, aujourd'hui il n'a plus le poids. Une nuit a suffi, parce que toute la nuit il sciençait, il réfléchissait, il philosophait, et toute la nuit, tous les petites calories finissent dans le corps. Et le matin, il ressemble à un Somalien mongolais. Vous vous demandez, frère, tu avais un peu les joues. C'est parti où à minuit, on a intercédé ensemble. Il y a des gens ici qui ne dorment pas dans la nuit. Toute la nuit, ma plan, ma calcul, ma plan, ma calcul, ma plan, ma calcul. Toute la nuit, il ne dort pas. Dors la nuit. Il y a une heure où tu te lèves pour prier, après la prière, dors. Papa, je ne dors plus. Dans la nuit, je fais tout. C'est parce que tu portes. Quand on porte une charge qui n'est pas, alléluia, amen, 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 tu ne peux pas dormir. Mais quand tu prends le joug, le fardeau de Christ, c'est léger. La Bible dit que c'est léger et c'est doux. Regardez comment j'ai fait le ministère, c'est doux. Mais il y a certains de Dieu, quand il va au ministère, tu sens que non, c'est fort. Oh, il souffre. Je souffre. Quand tu me regardes, je sens que il souffre. Je souffre. Quand tu me regardes, je sens que il souffre. Il y a déjà, tu vois dans le ministère. Alléluia. Jésus est Seigneur. Frère, tu as envie de lui dire qu'il doit d'abord être Seigneur pour toi, le Père.
Parce que lui-même est en difficulté. Amen. Imagine, je viens ici, je dis, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est vrai que même moi, je ne me sens pas bien depuis quelques temps. Et puis là, je sens, au niveau de ma colonne vertébrale, ça chauffe, ça pique, ça monte. Il y a quelque chose qui monte, ça descend. Mais bien aimé, il faut qu'on croie quand même. Tiens, Dieu punisse le diable. Je suis là pour dispenser la vie de Christ. Amen, amen. Donc, pour écouter, si Dieu devait revenir et il me dit, ok, peut-être que le travail de pasteur là est trop, il y a trop de conflits, tu souffres trop, tu ne dors pas bien, choisis le métier. Je vais dire à Jésus, j'ai choisi encore quoi? Je me sens à l'aise en pressant ta parole. C'est doux. Quelqu'un dit c'est doux. Il y a des gens qui sont chrétiens, mes frères. Sa foi est comme un fardeau en fait. Il est chrétien juste parce qu'il fuit la mort. Donc s'il ne va pas, Dieu va le tuer. Quelqu'un dit le feu sur ça. Oh, regarde comment dire c'est doux de servir le Seigneur. Quelqu'un dit c'est doux, c'est doux, c'est doux. Quelqu'un dit c'est doux. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on a donné un poids, un bagage qui n'était pas son poids. Pendant que sa famille l'attendait, son nom c'était Simon de Cyrène. Simon de Cyrène est en train de rentrer sur lui. On le dit, oh, porte le bagage de ce monsieur. Il va commencer à porter la croix de Jésus, il se renverse. On dit, toi, il y a des gens qui portent des bagages des... Et pourquoi tu portes ça? Ça t'a donné quoi? Je te donne un conseil de père. Prends pour Jésus. Prends le bagage de Christ. Son doux. Son fardeau est doux. C'est ça? Son joug est doux et son fardeau est léger. Son joug est doux et son est... Quelqu'un dit, je ressens le goût. Si quelqu'un dort à l'église, il n'y a pas le goût. Quand quelque chose est bon, est-ce que tu dors? Quand tu sens le goût, amen, tu ne dors pas. Tu as envie d'aller encore provoquer le goût. Mais souvent quelqu'un à l'église, il n'y a pas le goût là-bas. Le gars là fonce seulement. Regarde ton frère, dis mon frère, tu fonces. Amen. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Matthieu 6, le verset 27. Matthieu 6, le verset 27. 1 Pierre 5, le verset 7. Qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter? Quelqu'un lit ça rapidement. Matthieu, chapitre 6, le verset 27. Oui, ma fille, quelqu'un prépare. 1 Pierre 5, 7. Oui. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu t'inquiètes pourquoi? Il y a quoi? Touche le voisin, il y a quoi? Tu dis maintenant, tu as décidé tout ça, il y a quoi? Qui de vous peut ajouter quoi? Un coudée? Personne. Tes inquiétudes ne vont jamais produire l'argent. J'ai parlé de quelqu'un? Tes inquiétudes ne vont jamais produire la bénédiction. Plus tu t'inquiètes, plus le problème là devient gros comme Michelin devant toi. Plus tu négliges le dossier là et tu te remets à Dieu, plus il maigrit et finira par disparaître. Amen. Commence à voir Dieu derrière un problème et dis à ce moment là, je ne te gère même pas. Moi, je gère Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens ici qui sont forts pour les inquiétudes. Quand ils commencent, ouais, maman, ouais, papa, ouais. Regarde ton voisin, dit, qu'est-ce que 1 Pierre 5, 7 dit, ma fille? 1 Pierre 5, 7. Oui. Et déchargez-vous sur lui. Quoi? Et déchargez-vous. Et déchargez. Quelqu'un vous dit, pourquoi vous aimez même vos bagages? Hein? Amen.
Amen. Regarde, on va dire, tu as tes bagages là, pourquoi? Hein? C'est quoi? Quelque chose ne dépasse à porter, tu es toujours là. Quelqu'un te dit, tu avec sa pose, ça à mes pieds. Il dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De tout. Quelqu'un dit tout. Vos soucis, tout. Je suis arrivé à un niveau. Avant, je mettais tout ici. Et je pouvais grincer les dents, ressentant la douleur de tout ce que je mettais ici. Là, j'ai déjà compris. Ici même, je meurs maintenant. Alléluia. Les mêmes problèmes vont rester. On doit lui laisser ça entre les mains de Dieu. Vous allez voir quelqu'un arrive à l'église, on prêche même un message comme celui-ci. Il a la main comme ça. Il pense, est-ce que mon salaire va même sortir? Ça fait 3 mois. Si papa peut seulement dire un mot. Et si le culte par méga fini, le prophète n'a pas prophétisé sur sa pensée, il va dire, est-ce que le Père s'y voit même encore pour nos problèmes? Dieu dit, hein, quelqu'un dit, décharge tout. Parce que quand tu as déchargé, tu prends pour lui qui est tout et léger, tu peux bien danser. Vous avez vu quelqu'un qui a tous les fardeaux, les trous de la terre danser, il danse comme un zombie. Ça pèse comme s'il avait un seau d'eau sur la tête. Ce matin, tu rentres déchargé. Tu rentres déchargé. Tu rentres déchargé. Lui termine le passage. Car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Donc arrête de porter tes problèmes. Il y a quelqu'un qui a porté ça sur la croix de Golgotha. Arrête de porter ta maladie. Il y a quelqu'un qui a porté ça. Arrête, parce que tes inquiétudes ne changeront rien. Numéro 3. Troisième chose sur le mystère du chameau. Le chameau, quelqu'un dit papa grave, est le seul animal qui n'a pas de poils sur les genoux. Allez faire les recherches. Quand il naît avec des poils sur les genoux. Mais dès qu'il grandit, les poils finissent par quitter. Quelqu'un dit quelqu'un dit quelqu'un dit Pourquoi la position à genoux est la position favorite du chameau? Genoux. Quand même il veut prendre le bagage de son maître, il se met à genoux. Jamais il le prend debout. Et la chaleur de ce sable chaud du désert, au moment où il se met à genoux, brûle tous les poils des genoux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu es un chrétien et tes genoux sont propres, c'est-à-dire il n'y a aucune cicatrice de prière, quelqu'un dit parce qu'un vrai chrétien ne blague pas avec la prière. La prière, pour ceux qui écrivent, est la respiration du chrétien. Donc, un chrétien qui ne prie pas est déjà mort. Et la bonne manière de prier et d'adorer Dieu, c'est à genoux. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen fort. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen fort. Il y en a ici qui font déjà des prières télégrammes. Prières télégrammes. C'est-à-dire, il prie en dressant le lit. Seigneur, papa, merci pour cette journée. Parce qu'il est sorti le matin sans dresser son lit. Vraiment, tu m'as gardé. Vraiment, merci. Donc, en même temps, quand il dit amen, il est déjà en train de se coucher. Donc, il a calculé son temps.
Donc comme je donne mon lit là, je prie au même moment, en même, quelqu'un dit en même temps. Dis à ton voisin en même temps. Regarde ton frère, dit fire. On avait souvent, quand on était trop jeune, une façon de bénir la nourriture. Parce que tellement, les parents contrôlaient. Est-ce que tu vous avais béni? Est-ce que vous avez béni? Voilà notre prière. Seigneur, bénis ce qu'on bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Tac. Prière télégramme. Et quand tu pries comme ça, tu t'attends à dormir dans la nuit. C'est là où le voisin le plus proche rentre dans la boîte de lait. C'est dans ta maison qu'il va atterrir. Action mystique. Il chauffe bien le coup de poing. Et c'est sur ton visage. Ah, Jésus, quel Jésus? Tu as prié dans vos commandes. Éternel Papa, c'est regarde le nom de Dieu. Amen. Tu dois avoir une vie de prière. Touche ton voisin et dis, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de quoi? De prière. Ne reste pas comme ça. Tu dois avoir une heure dans la nuit. Quand tout le monde est endormi, tu te lèves et tu pries. La prière est la respiration. C'est le poumon du chrétien. C'est le battement du cœur du chrétien, la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un zombie zombifié. Allez voir des personnes, moi je ne connais même pas prier. Je fais le peu que je peux. Je fais le peu que je peux. Tu fais le peu que tu peux. Le peu que tu peux. Et quand je vais à la présence, je dis, Seigneur, pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Prie. Donc quand tu vas rentrer là, Amen. Parle à tes genoux. Les poils spirituels qui sont sur tes genoux là doivent disparaître. Amen. Et tu dois commencer à mettre tes genoux par terre et prier. Amen. 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 C'était va mettre un petit truc là pour que le genou ne fasse pas mal. Il met quelque chose là, ça amortit le genou. Donc il prie Dieu dans le confort. Oh Seigneur, laisse que j'avance d'abord parce que je ne dois pas avoir de douleur. Maintenant tu peux me regarder. Tiens, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ça c'est le numéro 3, n'est-ce pas? Numéro 4, c'est aussi la position d'humilité. Genou par terre. Où je disais, le chameau ne prend jamais le bagage de son maître debout. Il se met à genoux. Quelqu'un dit l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, si tu la chute, combien de fois est-ce que tu as été orgueilleux? Kakarakaka. Moi, on ne me parle pas comme ça. Même dans ma famille, on me connaît. Personne ne me parle, ne me regarde dans les yeux. Ce n'est pas l'église. On va me parler n'importe comment. Toi qui? Mon pardon, tu n'es rien. Quelqu'un a dit quelque part que sur ton front, il y a écrit à démolir. Parce qu'un jour, tu tailles. Et sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es rien. Donc, brise-moi un peu les petits os là qui t'ont déjà déformé. Il y a des personnes qui pensaient que c'est l'air. En fait, c'est l'orgueil qui les a vus comme ça. Il devient comme Robocop. Allez à l'église. Tu te lèves, tu vas t'asseoir là-bas. Il dit pourquoi? Pourquoi pas? Amen. J'ai touché quelqu'un. Dis Amen bien. Amen. Dieu ne s'adresse pas aux adultes spirituels, il s'adresse aux enfants spirituels. Parce que tu viens dans l'église, tu es adulte, nous les adultes. Parce que certaines personnes, tu le regardes, tu sens qu'il a tellement pourri dans la foi. Donc il a duré dans la foi, bien il a pourri. Et il est plus insensible dans la présence de Dieu. Il est plus sensible dans la présence de Dieu. Vous savez ça? Quand même l'onction descend, tu vois, il fait comme ça. C'est pour vous les nouveaux. C'est vous qui tombez. Moi, je ne tombe plus. Allez chez la personne.
C'est là-bas où il y a le gouvernement de la sorcellerie. L'oppression, c'est chez lui. Les maladies, c'est dans sa maison. Tous les problèmes, c'est là-bas. Et quand il arrive à l'église, frère, casse-moi un peu les épaulettes là. Enlève-moi le levain qui est en toi là. Parce que s'il n'y a pas de levure dans la pâte ne peut pas faire comme ça. Enlève-moi la levure là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité précède la gloire. Dieu ne traite pas avec les hommes orgueilleux. Il ne prend jamais le bagage tout. Il ne prend comment agir. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cette nature au nom de Jésus. Tu dis amen fort, tu le reçois. Tu dis amen fort, tu le reçois. Numéro 5. Le chameau ne fait pas ce qui ne cadre pas avec sa nature. Quelqu'un dit Je dis quoi? Le chameau ne fait pas ce qui ne cadre pas avec sa nature. En fait, si vous voulez obliger le chameau à faire ce qui n'est pas de sa nature, il ne le fera pas. Est-ce que tu sais que devenu enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature? C'est-à-dire, tu as une nouvelle nature. Quelqu'un m'a se le dit, le chrétien était un être surnaturel, mais qui a de temps en temps des expériences naturelles, mais ne s'accommode pas aux choses naturelles, parce que sa nature c'est surnaturel. Tu as compris ça? Tu es sûr que tu as compris? Quelqu'un dit amen bien. Sinon, tu as une nouvelle nature. Comment tu te sens à l'aise dans une boîte de nuit? On ne peut pas imposer au chameau une autre nature qui n'est pas sa nature. Vous allez voir quelqu'un à l'église, alléluia, oh Jésus, oh Seigneur, merci pour ton sang qui m'a sanctifié. Dès qu'on m'a dit amen, amen, amen. Mouna, position. C'est quoi ta position d'aujourd'hui? Hey, regarde le voisin dit les chrétiens qui sont à l'église, mais après le culte, ils ont déjà les positions. Donc le matin, ils ont fait leur programme. La position, c'est quoi? La position, c'est quoi? Comme j'ai vu un homme de Dieu carrément dans le forum des hommes de Dieu du Cameroun, il écrit carrément, il dit que il envoie carrément, il écrit: je suis à ma 3e bosquet, je suis en train d'évangéliser ma 3e bosquet. Et quelqu'un réplique en disant: homme de Dieu, ça tu peux garder pour toi. Il dit: si tu es nouveau converti, viens, je vais t'évangéliser. Vous voyez, quand quelqu'un a une nature pliée, même ses agissements sont pliés, ses actions sont pliées. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu te sens à l'aise de donner ton corps à tout le monde? C'est-à-dire, ton corps est devenu le marché central. Petit porteur, ça passe. Gros porteur, ça passe. Carrefour, rond-point de la joie, ça passe. Après, tu arrives à l'église, tu es dans les cieux. Tu es le roi, papa. Oh Seigneur, papa, je t'adore. Oh, je t'ai béni. Laisse-moi ça. Tu as mangé le piment. Le corps de certaines personnes est devenu la passion. Tu lances le caillou, ça passe. La nature, il ne fait pas ce qu'il n'est pas. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Quand la femme de Potiphar l'a attrapé, il a fait comment? Il a fui. Quand ça ne cadre pas, tu fuis. Une de mes filles, depuis qu'elle ne savait, je dis qu'elle est bas, je parle là-bas. Elle a fait l'erreur seulement si c'est hier ou avant-hier. Elle est allée prendre un petit pot. Avant de sortir, elle a entendu was ici.
Elle me dit, papa, j'ai une douleur, mais je sais que c'est Dieu qui m'a corrigé. Elle dit, c'est Dieu. Quand tu connais ta nature, tu sais ce qui ne cadre pas avec ta nature. Donc elle a su qu'elle était au mauvais endroit. Mais il y a certaines personnes, ils se sentent à l'aise, ils le cabaret. Tu vois, c'est même, on fait la ronde de lui. Tout le monde s'égare, on donne la piste. Mais c'est une choriste de feu à l'église. C'est un coordonnateur. C'est un diacre. C'est une ancienne. Vous savez qu'à l'église, tout le monde est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien, mesdames, Seigneur, nous allons nous lever. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons adorer le Seigneur. Tu as me dit, maman, le ciel est où? Le ciel est où? Tu as vu le ciel? Mais hier, à 1h, 2h, tu as le Saint-Esprit en toi. La Guinness, tu les échanges avec les anecdotes. Tu les échanges avec les l'autre dit Pagna. Je veux louer mon Seigneur. Je veux louer. Quand je regarde ça, il dit, je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas de ma famille. Amen. Amen. Quand ça ne cadre pas avec sa nature, il dit Abraham a dit non. Quand tu as la nature du chameau, on veut t'amener avec ce qui ne cadre pas. Tu dis je ne suis pas dedans. Là-bas, là où vous m'amenez là, je ne suis pas. Mais il y en a qui ne savent pas dire non. Il dit bon, on va d'abord faire tout chemin mène à Rome. Oui, vous go die. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey! Moi, jusqu'à présent, je vous assure, mes enfants, je ne sais pas comment quelqu'un fait pour avoir la force de danser au bas. Moi, je n'arrive. Ça veut dire, je me suis assis. J'essaie de réfléchir. Comment quelqu'un fait pour être au bas? Pour moi, je ne comprends pas ça. Parce que j'ai une question que je me pose. Il danse pour quoi? Ou il danse pour qui? Amen. Tu vois, il est mère, le cabaret déjà mélangé. Une mère responsable. Si tu es ma fille, tu as réussi à te discipliner. Que je ne te rencontre jamais, je suis de passage, assis quelque part. Le procès culte, je vais finir avec toi ici. Et avec certains enfants, il part avec son père à un programme. Alléluia. Peut-être des dédicaces. Et on propose au père, papa, il y a un peu de vin. Le père dit que bon, merci, je ne bois pas du vin. Du moins, moi. Les autres peuvent peut-être, mais moi non. Il dit apportez, papa ne boit pas, mais moi je bois. Posez-vous la question, il est vraiment mon fils. Le Seigneur est mon fils. Parce que le plan spirituel, il doit me copier. Comment papa lui ne boit pas, mais le fils spirituel? Jésus sait qu'il y a des gens qui vont me condamner dans le cœur. En disant, tu prêches déjà sur le vin. Parce qu'on sait ce que ça entraîne. Amen. Quand tu prends déjà une, tu vas prendre deux, tu vas prendre trois, tu vas prendre quatre, tu vas prendre cinq. Après, le corps va commencer à dire que, mais, garde-moi aussi un peu, garde-moi aussi un peu. Vous savez de quoi je parle? Quelqu'un dit faille, quelqu'un dit faille, quelqu'un dit faille, lève-toi et dis faille. Regarde le voisin dit je rentre avec la nature du chameau. Je rentre avec la nature du chameau. Amen, amen. De vous asseoir. Il y a des milieux qu'un chrétien ne pose pas ses pieds. Parce que ça ne cadre pas avec son ADN. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que là, ça cadre avec son ADN.
Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant une image parce que ça ne cadrait pas avec leur ADN. Ils ont dit au roi, tu nous as élevés dans ton royaume. On a des postes ministériels, c'est bien. Mais nous n'allons pas changer notre croyance. Nous servons le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas parce que tu m'as donné le poste que je vais faire dans la rose croix. Ce n'est pas parce que tu m'as donné le poste que je vais entrer dans la franc-maçonnerie. Ce n'est pas parce que tu m'as donné le poste que je vais entrer dans la magie rouge. Ce n'est pas parce que tu m'as donné le poste que je vais me mélanger avec les concombres de l'Égypte. Nous n'adorons pas. Le roi a dit que quand vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans le feu. Il a dit, roi, on a un Dieu puissant, il peut, même s'il ne fait même rien pour nous, nous allons préférer mourir pour lui. Hey, voilà quelqu'un qui a l'ADN de Christ. Regarde le voisin, dit, ton ADN c'est quoi? C'est 33 démons ou bien. Amen. Amen. Tu as trop loué le diable. Change d'attitude. Change d'attitude. Amen, amen. La Bible dit, à tes résolutions répondront le succès. À tes bonnes résolutions répondront le succès. Décide, prends les bonnes décisions maintenant. Adopte cette nature et la gloire de Dieu sera ton partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sixième chose sur le chameau. Le chameau a un visage vilain. Le visage du chameau est vilain. Donc le chameau n'est pas beau. Tu as vu le chameau? Tu as vu la tête du chameau? Mon frère, tu te demandes si c'est que Dieu voulait créer un désert avec des collines. Il a une tête bizarre. Amen. Amen. Le visage du chameau est vilain. Il n'est pas beau. Dans le livre d'Ésaïe 53, qu'est-ce que la Bible dit, ma fille? Ésaïe 53. Ésaïe 53. Aïe, aïe, aïe. Oui. Le verset dit quoi? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, oui. Qui a reconnu le pouvoir de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui. Comme une plante, comme une faible plante. Comme une faible plante, oui. Comme un rejeton qui sort. D'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait quoi? Ni beauté. On parle là de qui? On parle de Jésus. Jésus n'avait ni beauté. Ni éclat pour attirer. Ni éclat pour attirer quoi? Non, Jésus. Il n'était pas beau. Il n'était pas, j'ai l'impression que tu m'as dit, ah, ça c'est le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle toutes les fois qu'il disait que cette parole s'accomplit, parce qu'on le regardait et dit que tu es beau, tu n'es même pas beau. Si on entend de lui, c'est vrai que peut-être bon Jésus, ils sont roux, il est roux, il a les yeux ceci, il est mignon. Voilà. Nous n'avons fait aucun cas. Oui, ma fille. Cependant, ce sont nos souffrances. Il a porté. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Écoutez, et humilié. Peut-être que tu n'es pas beau. Mais ce que tu es ou ce que tu portes est beau. Quand tu n'as pas compris. Peut-être que ta famille n'est pas la plus grande famille. C'est une famille pauvre. Mais ce n'est pas pour autant que toi tu ne vas pas réussir. Parce qu'il y a certaines personnes qui se vantent sur la base du nom de leur famille. Tu vois, il marche comme ça, il dit je suis de telle famille. Donc l'effort personnel, ça n'existe pas chez lui. Hein. Je suis de telle famille. Tu as entendu par la famille Bona Prison? Oui, je suis de cette famille. Tu as entendu par la famille Bonamois? Ah oui. Tu as entendu Bonabasset? Bona. Et ta base, c'est quoi? Amen. Donc peut-être tu n'as pas, ta famille n'a pas de nom à Douala.
quand tu donnes le nom de ton père, on dit que c'est qui? C'est un Congolais? Ou c'est un Tchadien? Tu dis non, c'est voilà, il a même grandi ici à Aquanor, ou bien ici à Deldo. Tu dis Deldo, à quel niveau? Parce que je connais tous les gens. Je dis que non, on père vers rue Coton. Rue Coton, c'est mon village. Donc tu vois comment quelqu'un te ramène, tu te dis que ta famille là vraiment, ça, ils vivaient seulement comme quoi? Parce qu'on ne les connaît pas. Dis à la personne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Eux, c'est eux. Moi, j'ai ma part de mission. Quelqu'un peut dire amen bien. Est-ce que tu peux dire amen bien? Même si tes parents n'ont pas réussi, même si tu n'as même pas percé dans les études, alléluia, c'est que Dieu a mis en toi, te poussera dans la différence, te poussera dans ta gloire, te poussera dans ton miracle, te poussera dans ton élévation. Tu dis amen fort, c'est à toi que je suis en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne méprisez pas tes amis, méprisez pas tes potes, méprisez pas tes soeurs, méprisez même dans ta famille, parce que toi, tu es semblable à David, parce que David était le son loulou de la famille. C'était un coussard, un bélard. Son langage était mais c'est bête que Dieu a pris et il a établi sur le trône. Je me tiens et je prophétise. Ça ne serait pas ton apparence physique, ça ne serait pas tes beaux yeux, ça ne serait pas ta famille, ça ne serait pas tes connexions. Mais je prophétise, ce que tu as mis en toi, sort et se gloire. La gloire de Dieu est dans ta vie. Tu l'as dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis amen fort, c'est à toi que je parle. Arrête de t'inquiéter. Peut-être que tu as une infirmité que personne ne connaît. Et tu dis souvent, hey, quand mon mari va voir ça, est-ce que le mari va me faire 2 mois? Il n'y a pas de souci. Le Dieu que je sais est le seul Père qui transforme les cicatrices en point de beauté. On m'a remercié pour ça. Ça veut dire quoi? Ta cicatrice devient l'endroit où quand ton mari va te regarder, il dit, chérie. Amen. Tu es particulière. Quand je te regarde et je regarde, quelqu'un dit, est-ce que vous savez qu'il y a des cicatrices qui permettent à ta bénédiction de te reconnaître? Donc, ce n'est pas Dieu qui fait même le diable ça. Donc, décore-toi comme un sapin de Noël, il n'y a pas de problème. Mais ne crains pas la peau. J'ai appuyé sur sa cagée. J'ai dit quoi? Décore-toi comme un sapin de Noël. Amen. Vous avez bien un sapin de Noël, non? Vous avez certaines femmes, si tu enlèves sa perruque brune, tu effaces anti-brouillard, phare, clignotant, lampadaire et tout le reste. Tu effaces. Tu enlèves les pipouements, comme on dit à mon patois. Les fruits qui pendent là. Tu déposes. Tu enlèves les colis. Tu déposes. Tu dis la main sort sur le soleil. Tu entends. Tu as honte. Tu as honte. Il n'y a pas de souci. Amen. Quand je dis à mes enfants, alléluia, c'est même pas bien de se gratter le corps. Parce qu'en fait, quand tu grattes ta peau, ton mari, Dieu l'a déjà préparé. Il sait que sa femme est noire. Le jour qu'il vient, il te trouve un guéguerou. Parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire, en 2014, il était noir. 2015, elle est devenue brune. 2016, métis. 2017, guéguerou. Quand toi-même tu regardes, tu dis la main, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tu es une femme, n'exagère pas, même peu. C'est pas pour nettoyer les comidons. Et le reste, laisse. Acclame Jésus très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen, amen. La bénédiction, quand ça doit te localiser, écoute-moi bien, ça ne regarde pas ton niveau intellectuel. Parce que c'est une faveur inhabituelle qui vient de Dieu. Ça ne regarde pas le nom de ta famille. Ça ne regarde pas ta posture physique. Quand ça doit te localiser, ça te localise. Et ça prophétise. Ce matin, ça te localise. Ça te localise. Ça te localise. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Asseyez-vous. J'aggrave. Il y a une femme dans la Bible. Son nom était Léa. Quelqu'un dit, papa. Elle n'était pas belle, mais elle avait seulement les yeux doux. Son nom c'était Léa, la grande sœur de Rachel. Vous savez, Abraham, dans la famille d'Abraham, il y avait un problème de beau de figure. Beau de figure, beau de figure. Amen. Amen. Au père de figure. Je parle à quelqu'un? Quand on présente Sarah, on dit que Sarah était père de figure. Amen, amen. Et c'est ça qui a fait en sorte que cet roi tombe et la paisible tous à cause de sa beauté. Au point Abraham va dire, il faut mentir que tu es ma soeur pour qu'on ne me tue pas à cause de la beauté. Amen, amen. Quand on regarde même le fils d'Abraham, Isaac, la Bible déclare que sa femme, Rebecca, était pleine de figure. Alléluia. Écoute, là, le fils de Rebecca, Jacob, devait épouser une femme aussi pleine de figure. Son nom c'était Rachel. Mais à la nuit des noces, celle qui n'avait pas le programme de mariage, elle sentait oignon, elle sentait piment, elle sentait la fumée. C'est elle qu'on a introduit dans la chambre de Jacob. Parfois, quand on lit ce passage, on voit seulement le mauvais côté. Mais vous n'êtes pas en train de voir la bénédiction de Léa. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'était pour Rachel, n'est-ce pas? Il avait travaillé pour qui? Qui était belle? Qui était belle? Qui a mangé avant l'autre? C'est moi qui ai écrit la Bible. Pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? Pas privat. Qui a mangé avant l'autre? C'est pas Léa. Amen, amen. Amen. Le matin, Jacob se lève parce que toute la nuit il était sous comme un boulonnet. Donc il ne pouvait plus faire distinction. Vous savez, quand la bénédiction va vous localiser, ça ne va pas d'abord humer ton odeur. Tu sens la fumée ou pas? Je parle à quelqu'un. Donc toute la nuit n'a pas humé l'odeur là. Elle n'a pas fait toilette. La personne qui s'est préparée pour le mariage c'était Rachel. Mais elle s'est retrouvée dans la chambre de noces. Le matin, quand Jacob se lève, il veut faire boucan. La banque dit, calme aux petits. Quand tu es dans la famille, si tu ne nous as pas demandé comment ça se passe, la petite soeur ne part pas en mariage avant l'aîné. C'est d'abord l'aîné. Alors, si tu aimes trop la petite soeur, j'ai encore 7 ans de plus. Mais celle qui n'était pas belle, celle qui n'était pas qualifiée, a été bénie. Dieu n'a pas besoin toujours de regarder. La bénédiction n'a rien à voir avec le mérite. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans l'église et disent, moi je mérite d'avoir la position des mains de papa. C'est moi qu'on va prophétiser. Si papa prophétise, il va commencer par moi. Comme une de mes filles m'a dit, je suis fâché parce que je ne prophétise plus pour moi. Pourquoi tu prophétises pour les autres et pas pour moi? Tiens, que Dieu punisse le diable. Amen, amen. C'est une grâce. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Les gens ne seront pas en train de t'attendre. Mais tu vas sortir de nulle part. Amen. Et ils seront obligés de t'acclamer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils seront obligés de faire comment? Ils seront obligés de faire comment? Ils seront obligés de faire comment? Si tu n'as pas acclamé avec moi, tant pis pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chameau n'est pas beau. Numéro 7. L'avant-dernier.
sur le chameau est utilisé. Tout sur le chameau est utilisé. Donc tout ce qui est au chameau, sur le chameau, est utilisé. Le lait du chameau est utilisé. Alléluia. Très nutritif. Amen, amen. La peau est utilisée. La plupart des prophètes ont apprécié la peau du chameau. On a plusieurs exemples des prophètes. Peut-être tu ne connais que Jean-Baptiste qui se revêtait de peau de chameau et se nourrissait du miel sauvage et des sauterelles. Amen, amen. Mais son vêtement c'était quoi? Peau de chameau. Sa chair est utilisée pour manger. Très délicieux. Et même ses excréments sont utilisés pour allumer le feu au désert. Je pose la main sur ma tête. On ne va rien réciter sur toi au nom de Jésus. Écoutez, il y a des personnes, parfois quand on l'annonce, tu t'attends à voir quelqu'un beau comme le prophète Jésus. Quelqu'un dit amen pour moi. Mais tu vois quelqu'un qui vient, il ne marche même pas bien. Amen. Tu te demandes s'il a fait l'accident 7 fois et demi sur le même lieu. Son visage est comme ça. L'oreille est arrachée. Amen. Mais parce qu'il y a quand même la gloire de Dieu sur lui. Amen. Les beaux, les belles, les grands, ceux qui s'estiment bien, commencent à l'acclamer. Tu vois quelqu'un là? Tu dis donc, je suis venu rester au soleil, c'est pour le type-ci. C'est-à-dire que même son handicap devient une bénédiction pour toi. Amen. Donc quand il dit Alléluia, tu dis Amen. Oh. Je déclare dans ta vie ce matin, toi en toi sera reçu. La gloire de Dieu dans ta vie sera reçue. Quelqu'un dit Amen. Terminons avec la 8e dimension. Le chameau a la capacité de ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits. Le chameau, allez faire après, allez faire les recherches, a la capacité de ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, je te donne la révélation que tu ne connaissais pas. Amen. Le jeûne de 40 jours, ce n'est pas le jeûne de Moïse, ce n'est pas le jeûne de Jésus, mais c'est le jeûne du chameau. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le chameau a 4 poches, 4 estomacs. Et en temps d'abondance, amen, il amasse dans ses poches. Les 3 poches, parce que c'est un ruminant. Alléluia. Il amasse de la nourriture dans son estomac, parce que c'est un ruminant. Amen, amen. Et la 4e, il charge. Il peut dans cette poche charger près de 130 litres d'eau. Je parle du chameau. 130 litres d'eau dans l'une des poches estomac. Ce qui fait qu'au moment de traverser le désert, lui il est ravitaillé. Il n'a plus besoin d'aller vers d'autres pâtures. Amen, amen. Il est ravitaillé. Et l'expérience m'a démontré, parce que il y a une question qui se posait, comment ces dromadaires, ces hommes qui traversent le désert, réussissent à traverser le désert avec une cruche et le chameau? Non, ce n'est pas l'eau seulement de la cruche. En fait, la cruche n'est que pour eux le support pour recueillir l'eau du chameau. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Ça veut dire qu'il y a un moment, quand le chameau lui-même veut boire, il fait ressortir l'eau là. Même son maître peut recueillir de cette eau. Et l'expérience a prouvé que l'eau là est propre. Et son maître peut aussi boire de cette eau, traverser le désert. Oui. Amen, amen.
Et l'eau, la Bible déclare quoi? L'eau représente la parole de Dieu. Tu dois avoir en toi la parole de Dieu dans tes tripes. Tu dois avoir en toi la parole de Dieu dans ton estomac. En temps de sécheresse, tu ne pries pas avec tes mots, mais tu pries avec la parole. Est-ce que tu sais il y a ce qu'on appelle prier avec ses mots et prier avec la parole? Prier avec la parole, c'est quoi? Seigneur, tu dis dans ta parole. 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 Satan n'a pas peur de toi parce que tu parles en langue et tu manges le piment en parlant en langue. Mais il a peur de toi parce que tu as une parole, la parole de Dieu, et cette parole est puissante. Comment est-ce que Jésus a éloigné Satan? C'est par la parole. Combien de chrétiens ont la parole? Si vous regardez même dans l'église ici, depuis qu'on parle de Bible, il n'y a qu'une partie des personnes qui ont compris qu'avoir sa Bible, c'est une bénédiction. Mais il y en a qui sont toujours là, ils me regardent comme le chien qui regarde des traces gospel. Amen, amen. Un chrétien, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Qu'est-ce que Josué chapitre 1 verset 8 dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement sur ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras et auras du succès dans toutes tes entreprises. Parce que le livre là ne s'éloigne pas. Amen, amen. Tu réussis dans toutes tes entreprises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Maintenant, à quoi te sert le livre? Le livre te permet de découvrir la vérité. Parce que tu peux connaître la parole, mais sans connaître la vérité de cette parole. Tu n'as pas compris. Plusieurs ont la parole, mais non pas la vérité de la parole. Et quand je te parle de la parole, je te parle de la vérité de la parole. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. C'est la vérité de la parole qui te délivre. C'est la vérité de la parole qui t'affranchit. C'est la vérité de la parole qui te libère. Je prophétise en sortant avec la nature du chapeau ce matin. La parole de Dieu t'affranchit en cette année. Je dis la parole t'affranchit, t'affranchit, t'affranchit. Tu dis à belle fois plutôt le passé, ça va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute partie de ta vie qui était sombre, je ramène la lumière de la parole. Toute partie de ta vie qui était en cafouillage, il y avait la confusion, je ramène la lumière de la parole. Toute partie de ta vie qui était malade, j'apporte la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as cette vérité en toi, tu es sûr. Tu es sûr. C'est pourquoi on est tous pasteurs. Amen. Mais on n'a pas tous le même niveau de compréhension, le même niveau d'alliance, le même niveau de connexion. On peut être au même niveau en communion, mais on n'est pas tous au même niveau de relation et d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il doit y avoir une différence entre toi et ton frère qui est resté au quartier. Il doit y avoir une différence entre toi et les membres de ta famille. Il doit y avoir une différence entre toi parce que c'est toi qui dois porter la gloire. Parce que tu as la nature du chameau. Tu ne peux pas avoir la nature du chameau. Amen, amen. Est-ce que vous savez, amen, amen, que toute femme devrait avoir la nature du chameau? Regardez comment le mariage de Rebecca s'est passé. La Bible dit, elle était sur un chameau. Alors Isaac l'aperçut et courut vers elle. Amen. Amen. Tu réussis ton mariage parce que tu as la nature du chameau. Parce que le chameau peut passer par le désert. Mais une femme qui n'a pas la nature du chameau, tout le temps va rentrer. Je rentre dans ma famille. Je rentre sur nous. En tout cas, dans la maison familiale, il y a encore ma chambre est encore réservée. Tu n'as pas la nature du chameau. Mais quand tu as la nature du chameau, même si ça cuit, c'est dur, c'est caillou, tu dis je pourrais se faire. Je vais traverser le désert. Je vais traverser cette adversité. Et lorsque tu traverses, tu peux sauter de joie et célébrer Dieu. Reçois la nature du chameau. Reçois la nature du chameau. Reçois la nature du chameau. Est-ce que tu peux baisser ta figure et commencer à parler au Seigneur?
Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Je